je n'aurais peut-être pas une réponse universelle. Mais si vous voulez, de tout temps, les Africains ont travaillé en confiance, sans contrat écrit. Hein. Donc c'est la règle du contrat écrit est venue avec la modernité, mais la mobilité, les affaires, les Africains ont toujours fait des affaires sans signer de papier et ça a fonctionné. Peut-être avec la modernité, l'arrivée du blanc, comme on dit, bon, il fallait que quand je vais chez Mossadegh, que je sois obligé de laisser ma carte bancaire avant de prendre une chambre. Sinon, avant, il disait, Didier, installe-toi et tu vas payer quand tu partiras. Donc, la confiance existe. Il me semble que c'est lorsque, en Afrique, on a le sentiment que le partenaire arrive avec soit une arrière-pensée, un préjugé, que le partenariat se passe souvent mal. Sinon, aujourd'hui, les entrepreneurs africains qui ont toute la modernité des instruments de gestion, qui ont étudié aussi, etc., connaissent bien les règles, mais la confiance est vraiment la base. Et en fait, dans toutes les affaires, la confiance est la base. En particulier, il me semble que l'Africain, lorsqu'il a l'impression que on rentre dans trop de détails, et l'exemple est très simple. Vous allez en Afrique, enfin même nous, je vais voir un client ou un prospect, je vais le voir au bureau, et ben on ne va jamais signer un contrat. Mais le soir, quand on va se voir autour d'un bon repas, autour d'un bon verre, le contrat, le lendemain, est même signé avant que mes équipes ne réagissent, quoi. Donc, je crois qu'il est important que les règles de convivialité, les règles sociales, qui permettent d'instaurer ce que j'appelle la relation humaine, quoi. C'est peut-être aussi parce que je suis dans ce domaine. Et la relation humaine, pour moi, est la base du contrat et de la confiance pour réussir des affaires en Afrique. Parce que j'ai vu plein de contrats signés en Afrique, et souvent l'Africain signe dit oui, dès que vous êtes parti, ça devient un non. Donc la confiance me paraît être la base.